Le 27 avril 2022, c'est une date historique pour la République centrafricaine, la RCA. C'est une date historique parce que ce jour, le président, son Excellence Faustin-Archange Touadéra, annonçait que la RCA allait dorénavant accepter le Bitcoin comme monnaie légale. Le Bitcoin vient donc être à côté du franc CFA, qui est la monnaie officielle et légale dans ce pays depuis sa création. Il faut comprendre que le franc CFA, c'est c'est une monnaie qui est adoptée dans plusieurs pays et régulée par ce qu'on appelle la BEAC. Et il y a donc 6 pays qui sont membres de cette organisation-là qui régulent les monnaies qui circulent et qui sont utilisées dans ces États. Il y a donc le Cameroun, la RCA, le Gabon, le Congo, la Guinée équatoriale et le Tchad. Ça fait 6 pays qui font partie de la BEAC. Mais cette nouvelle n'a pas été accueillie avec joie par tout le monde dans la communauté. La communauté crypto-monnaie a logiquement accueilli cette nouvelle avec beaucoup de joie et avec beaucoup de célébrations parce que c'est un pays qui est donc le deuxième pays dans le monde entier à adopter le Bitcoin comme monnaie légale aux côtés du Salvador, qui l'a fait un peu plus tôt en septembre de l'année 2021. Mais du côté des États, du côté des banques, des organismes qui régulent comme ça les échanges dans cette zone franc CFA, ça a créé beaucoup de tollé, ça a créé beaucoup d'incertitudes et on peut donc se poser la question aujourd'hui si la RCA est en train de sortir de la zone CEMAC, donc de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Mais ce n'est pas le but de cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment des personnes dans le monde entier, des personnes logiquement de la communauté crypto qui ont accueilli avec joie cette nouvelle, sont en train de se mobiliser pour que ce soit un succès du côté de la RCA. Il faut comprendre que quand la nouvelle a été passée du côté du Salvador, il y a plein d'organismes, plein de personnes, des acteurs du secteur de la crypto-monnaie qui se sont mobilisés pour accompagner le Salvador, que ce soit des formations, que ce soit dans les équipements, parce qu'on a mis de ce côté-là les ATM, c'est-à-dire des machines, des distributeurs automatiques qu'on peut retirer directement ces bitcoins à partir d'un guichet. Donc, il y a plein de choses qui se sont mobilisées dans la communauté pour que ce soit un succès et pour que les personnes qui ont donc comme ça des choses à reprocher aux crypto-monnaies et qui sont derrière et qui prient simplement que la crypto-monnaie tombe, ces personnes-là seraient ravies de voir les pays qui adoptent les crypto-monnaies aujourd'hui tomber. Et alors, on est en train de se mobiliser également dans la communauté pour accompagner la RCA. Récemment, une entreprise qui est leader, qui est l'un des plus gros acteurs du minage du côté de l'Europe, a donc proposé une rencontre avec les dirigeants du côté de la RCA. Le but de la rencontre, c'est de pouvoir asseoir les bases, de comprendre comment la RCA veut implémenter la notion du Bitcoin dans son pays, de comprendre quel est le besoin du Bitcoin et des crypto-monnaies du côté de la RCA et les accompagner dans ce processus d'adoption de la crypto-monnaie. Donc, ça clairement déjà un bon signal qui va permettre à certaines entreprises du secteur des crypto-monnaies de se déplacer du côté de la RCA parce que la RCA devient un peu comme crypto-friendly et alors les entreprises qui sont en train de fuir les régulations quelque part ou bien les régulations commencent à être très drastiques dans certains pays, puis ils peuvent donc se retourner du côté de la RCA et proposer encore leurs services. Mais la RCA se bute à quelques difficultés, notamment les problèmes d'infrastructure au niveau des routes, de l'eau et bien d'autres choses qui ne favorisent pas toujours l'implémentation de certains grands business du côté de la RCA. Mais ça fait donc un gros challenge à relever pour ces entreprises-là qui veulent aujourd'hui migrer du côté du Salvador. Il faut noter que du côté de la RCA, autant pour moi, il faut noter que du côté du Salvador, ils ont des grandes réserves et des grandes machines qui leur permettent de miner et leur permettent comme ça d'accumuler une quantité considérable de Bitcoin. Cette entreprise de minage qui est en train de vouloir s'installer du côté de la RCA avec la collaboration qui peut être faite va peut-être permettre à la RCA d'avoir des réserves également en Bitcoin qui est logiquement quelque chose que la RCA veut accumuler aujourd'hui parce que je pense que derrière c'est ça le but, d'accumuler quelque chose qui est déflationniste, bon, inflationniste contrôlé, mais plutôt déflationniste sur le long terme et qui a donc une réserve de valeur qui est incontestée. Ça, c'est la première chose qui est en train d'être faite. Dans Crypto Edu aussi, nous avons pensé qu'il est intéressant d'accompagner les personnes qui sont du côté du Salvador. Et c'est la raison pour laquelle nous avons déjà écrit une lettre
adressé au président de la RCA pour lui donner la proposition de formation que nous allons apporter aux personnes qui sont du côté du Salvador, que ce soit les membres du gouvernement, que ce soit des personnes dont le gouvernement jugera nécessaire de se former pour le permettre d'être utile même auprès du gouvernement qui va forcément avoir besoin de conseils et d'accompagnement. Donc, dans la communauté crypto-éducation, nous avons fait cette demande-là. Nous ne pouvons pas aller du côté de la RCA sans qu'il y ait des personnes de ce côté-là qui nous attendent. Et alors, on voudrait que le gouvernement mette sur pied cet accueil-là, accueille les personnes qui vont venir former les membres de l'Assemblée nationale, les membres du gouvernement, pour leur permettre de comprendre réellement ce que c'est que la crypto-monnaie, quels sont les enjeux derrière, comprendre comment la RCA peut aujourd'hui tirer majoritairement profit et partie de cet écosystème blockchain-là. Il y a plein d'autres choses en dehors des crypto-monnaies. Mais quand on adopte déjà la crypto-monnaie, alors c'est quelque chose qui fonctionne au-dessus de la blockchain. Du coup, les services qu'il y a sur la blockchain peuvent être encore plus intéressants même que la crypto-monnaie. Mais si les membres n'ont pas cette maîtrise de cet écosystème-là, ils ne pourraient donc pas comprendre et comment soutenir les actions qui vont dans ce sens ou bien lancer même d'autres actions qu'il y a dans ce sens. Et ça va éviter qu'il y ait de gros arnaques parce que la crypto-monnaie, il y a beaucoup d'arnaques. Et ce serait malheureux qu'un gouvernement se fasse arnaquer. Je ne suis pas en train de dire que les membres de cette personne-là qui prennent les décisions n'ont pas une certaine connaissance. C'est clair qu'ils se sont fait accompagner par un certain nombre de personnes. Mais clairement, il y a encore beaucoup de personnes de ce côté-là qui ne savent pas ce que c'est. Et nous voulons donc apporter notre aide, notre contribution en tant que communauté, en tant que crypto-éducation, faire donc ce que nous savons déjà le mieux faire. Nous savons éduquer les gens. Il est donc pour nous question d'apporter cette éducation-là aux côtés de ce gouvernement-là pour les permettre d'avoir la connaissance nécessaire qui va encore les permettre de grandir dans cet écosystème. Il est intéressant de comprendre que si un pays adopte la crypto-monnaie et que ça se passe très bien, ça va pousser d'autres pays également à adopter la crypto-monnaie. C'est la raison pour laquelle plein d'entreprises, plein d'organisations dans le monde entier se mobilisent pour accompagner ce genre de pays, ce genre d'initiative, parce que derrière, ils ont un très gros intérêt d'abord d'adoption. Si ça s'est passé bien ailleurs, ça fait donc un témoignage. Et comme c'est un témoignage, d'autres pays pourraient justement prendre le pas et également bénéficier de ces accompagnements-là. Mais à un moment donné, quand ce sera évident, ce sera trivial, il n'y aura plus ces accompagnements-là parce que ce sera évident. Mais dans un début, pour un début, là maintenant, on est dans l'étape d'adoption de la crypto-monnaie. Il est donc important d'accompagner les acteurs, des personnes qui prennent des engagements et à se lancer dans ce secteur-là. C'est la raison pour laquelle nous également, nous proposons cette aide, cet accompagnement et nous appelons donc les personnes qui ont un certain réseautage, une certaine facilité auprès de ce gouvernement-là de transmettre notre lettre. Nous avons déjà écrit la lettre. On l'a adressé au président de l'Assemblée nationale, on l'a adressé également au président de la République, bien évidemment. Mais s'il y a encore d'autres organismes et d'autres instances auxquelles vous pensez que vous avez accès un peu plus facilement, un peu plus rapidement pour nous permettre de nous faire la courte échelle, ça sera un bénéfice pour nous et ça sera également un bénéfice pour ces personnes qui sont de ce côté-là. Donc, nous avons la main tendue vers vous et je pense que la RCA également a une main tendue vers la communauté crypto de façon globale. Dis-moi ce que tu penses de cette initiative que nous sommes en train de prendre. Si tu penses que c'est salutaire, like déjà, partage la vidéo pour permettre à d'autres personnes qui ont peut-être la connaissance et que ça arrive auprès d'eux de nous faire la courte échelle et de nous permettre d'apporter notre aide, notre soutien à ce pays. Donc, like la vidéo et abonne-toi. D'ici à là, porte-toi bien. Il y a d'autres vidéos sur la chaîne Elvis Konjo. Ciao.